Hello, everyone. Bonjour tout le monde, Bienvenue à tous. bienvenue tout le monde Bilingual au webinar webinaire dans les deux langues qui s'appelle Déterminants sociaux de la santé et considérations clés. Je m'appelle Louise Binder. Je le remercie pour être des nôtres aujourd'hui. C'est la première d'une série de webinaires qui sont parrainés par les patients du système de la santé du Canada et c'est un sommet. Tout d'abord, je voulais indiquer que Toronto est le lieu traditionnel du lieu de rencontre de plusieurs peuples autochtones de l'île de la Tortue. Nous comprenons que les territoires ancestraux et traditionnels des Wendat, Anishinaabe et Mississauga de la Première Nation et des Haudenosaunee sont ces territoires sur lesquels nous sommes réunis aujourd'hui. Avant de présenter la modératrice et la première présentatrice, je voulais tout d'abord remercier chaleureusement nos généreux commanditaires, c'est-à-dire AbbVie, Bristol Myers, Squibb, Amgen, AstraZeneca, Roche Canada, Janssen et Merck. Merci aussi à Axon pour avoir organisé ce webinaire pour nous. J'ai maintenant l'immense plaisir de vous présenter ma collègue et amie, la docteure Ambreen Sayani, qui a aussi bien le titre de docteur que de PhD. Elle défend infatigablement les droits des patients. Elle s'associe de manière significative avec les patients pour en tirer des données expérimentales et influencer les politiques et améliorer les résultats de la santé. Elle a occupé des postes de direction dans plusieurs secteurs de la santé et on l'a consultée pour des organisations privées et celles des gouvernements. Le docteur Sayani est l'auteur de plusieurs publications évaluées par des pairs qui ont été présentées à de nombreuses conférences nationales et internationales et a reçu des prix de leadership ainsi que de recherche pour son travail. Elle est membre du comité consultatif sur l'équité du partenariat canadien contre le cancer. Elle est aussi membre du comité consultatif médical du réseau canadien des survivants du cancer. Elle est également ambassadrice communautaire de la Charte de la diversité, de l'équité et de l'inclusion de l'agence de Peel. Elle est aussi professeure auxiliaire à l'Université de York. Elle détient aussi une bourse de recherche financée par les instituts de recherche santé du Canada pour la recherche accessible des patients à Women's College Hospital de Toronto. Et finalement, elle est aussi affiliée au centre MAP pour les solutions urbaines à la santé à l'hôpital Saint-Michel. On parle beaucoup de déterminants sociaux de la santé, certainement en ces derniers temps, mais comme nous le savons, leur expérience dans le monde réel ne peut être comprise que par ceux qui sont directement frappés, parce que leurs histoires sont si importantes et révélatrices. La majeure partie de cette heure leur sera consacrée. Nous aurons le temps pour une courte séance de questions et réponses. Et donc, vous pouvez les écrire dans la boîte de clavardage. Mais si on va remarquer qu'on ne va pas avoir le temps pour tout, pour répondre à toutes ces réponses, je vous promets solennellement qu'on va vous répondre d'une façon ou d'une autre. Et on va aussi afficher le tout sur le site de Save Your Skin Foundation. C'est maintenant avec cet immense plaisir que je cède le micro à ma chère amie et collègue, le docteur Ambreen Sayani, qu'avec les membres de la table ronde nous guidera à travers ces concepts clés et leurs implications pratiques. Bonjour. Merci beaucoup, Louise, pour cette présentation et pour me voir ici lors de ce sommet. C'est toujours un plaisir de faire partie de cette conversation. Aujourd'hui, je suis ici et je ne suis pas seul, car je suis ici pour vous parler de ces déterminants sociaux avec des autres personnes. Je voulais tout d'abord vous donner une idée de ce qui se passe. Et ça, c'est vraiment très important, car quand on pense à la connaissance, on doit regarder à ces 6 personnes dans l'histoire de l'Inde, parce que
dans la réalité pour chacun de ces 6 hommes était différente en fonction de la partie de l'éléphant à laquelle il était en contact. La connaissance, le savoir, c'est pratiquement pareil. C'est une question de ce qu'on sait, ce qu'on comprend, mais c'est aussi une question de ce à quoi on pense. Et maintenant, il faut vraiment comprendre quelle est la vérité totale pour qu'on puisse maintenant agir. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut savoir seulement en sachant que ce que moi je sais n'est pas le tout. Car moi je sais quelque chose, les autres personnes connaissent quelque chose d'autre. On doit donc dialoguer, se parler de façon telle qu'on puisse regarder aux perspectives, regarder maintenant au tout. Pour que maintenant les politiques puissent maintenant ensemble être faites pour le bien-être de tout. Voici maintenant les 4 carrés. Je sais quelque chose, ils savent quelque chose. Ensemble, on peut connaître davantage. Et il y aura toujours quelque chose qu'on ne sait pas, car on ne s'est pas encore engagé de la bonne façon. Ça c'est vraiment quelque chose qui est important du point de vue du système de l'impact, de la mobilité. C'est un modèle qui a été fait ensemble. Il l'a fait avec tous les membres, tous les groupes, avec un objectif commun, qui est celui de prendre les expériences. Une fois qu'on rassemble le tout ensemble, on peut utiliser et plaidoyer de la bonne façon pour le changement. Grâce au système Impact, on va maintenant utiliser toutes nos voix pour évaluer et parler et comprendre les projets qui viennent de partout dans ces groupes. C'est pour ça que je vous encourage de regarder cette vidéo pour mieux comprendre ce qui se passe dans la communauté. Mais vous pouvez toujours, bien sûr, me contacter directement. Vous allez voir mon adresse de courriel à la fin de la présentation. Mais aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse, car je ne peux pas vous dire que tous les membres de PAC sont là. Non, ils sont trop nombreux. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que va vous donner plein de perspectives et on peut apprendre l'un de l'autre, on peut être ouvert à apprendre grâce aux narratives, à avoir davantage de connaissances, en savoir davantage pour mieux établir un système sanitaire. Bien, je m'appelle Linda Monti et je suis frappé de schizoaffectivité. Je suis en dépit de ma maladie. J'ai travaillé pour la littératie adulte. C'est pour ça que je fais pas mal de choses de ce côté, à plusieurs niveaux. À toi. Bien, merci. Bon, je m'appelle Tara Jeji. Je suis une chercheuse avec un problème dans ma vie. Et j'ai plusieurs handicaps. C'est pour ça que je me suis très intéressé à travailler sur les handicaps. Je veux engager les autres personnes. Et ça, c'est vraiment l'aspect le plus important de ma vie, de ma recherche. Je souligne ce qui se passe au niveau individuel, mais pas seulement d'une façon formelle et informelle. Je regarde au travail qui est fait aussi par des groupes, par des organisations. La raison pour laquelle je suis là est parce que je suis passé par le travail et l'expérience des autres. Je regarde au travail qui a été fait. Je regarde au fait que, par exemple, j'ai perdu le sens de la mobilité au-dessous de mon cou. And community services needed to support Donc, individuals. il y avait une lacune, il s'est passé quelque chose avec le son.
Et l'important aussi que les gens doivent être en mesure de vivre une bonne vie qui est saine. En tant que consultante pour un organisme américain où je suis là, je fournis des données de façon telle qu'on puisse maintenant faire des projets et trouver des solutions. Merci bien, Tara. Allô? Je m'appelle Billy So. Je suis venu au Canada en tant qu'étudiante il y a de nombreuses années. Peu de temps après, les frais de scolarité ont été doublés pour les étudiants titulaires d'un visa. Signifie aussi que je n'étais pas autorisé à travailler. Mes parents ont dû donc payer mes frais avec beaucoup de difficultés. Et ça, c'était dur. Après avoir été devenue une immigrante, je pu trouver un travail, mais ce n'est pas très bien payé du tout. Et les loyers à Toronto sont très chers. Et par conséquent, j'ai vécu ma première itinérance avec un emploi à temps plein au Canada le jour de la fête de grâce. Depuis lors, j'étais coincé entre l'abri et les loyers fous de Toronto. Cette première vie sans toit a ouvert un chemin très différent dans ma vie. Je n'avais pas beaucoup de sommeil, j'ai perdu mon emploi à temps plein, j'ai épuisé mes économies, j'ai dû compter sur l'aide sociale. Je commençais à dépendre des services d'accueil et des banques alimentaires. Je marchais des heures, même 4, pour ne pas payer un jeton. Et même si c'était loin, j'ai fait face à la stigmatisation comme jamais auparavant, à la discrimination, à l'harcèlement et à l'exploitation. Une fois logé, j'ai commencé mon travail de plaidoyer contre la pauvreté. Je forme des leaders communautaires qui défendent leurs intérêts et ceux de la communauté. À toi, Alice. Merci beaucoup. Et je suis patiente qui maintenant s'occupe aussi de ma mère depuis 2011. Je me vois comme étant quelqu'un qui a un privilège. Et pour moi, c'est important que d'apprendre des autres pour regarder aux déterminants sociaux dans la vie des gens et collaborer avec les gens de façon telle que le système sanitaire est mieux. Et c'est pour ça que j'ai créé le système de l'impact. À toi, Jill. Merci. Je m'appelle Jill et je suis une femme noire avec seulement, et je suis une mère non mariée. C'est important que de regarder on doit maintenant regarder à cette question de la santé. Je parle de la question de la santé mentale surtout, parce que pour moi, c'est très important dans ma vie quotidienne. Moi-même, on m'a dit qu'à travers mon comportement, que je souffrais d'un syndrome. Et je vais vous dire maintenant quel est mon privilège. Car je parlais anglais, avec un accent anglais que j'ai utilisé sans relâche et aussi sans gêne. Car c'est grâce à ça que j'ai pu voir le fait que le racisme et le stigmata et la discrimination sont là. Et ce sont aussi des stéréotypes qui existent dans notre système jusqu'à aujourd'hui et font partie de notre société. On nous a appris des choses, on nous a traités d'une certaine façon par ce système. Il y a une corrélation directe entre ce système et les déterminants sociaux de la santé. Moi, un ne peut pas maintenant coexister sans l'autre. Ils vont ensemble. Merci beaucoup pour partager cela. J'avais aussi une session de remue-ménage avec tous les membres de Impact et nous sommes décrits en un mot. Et le mot qui était là tout le temps était le fait qu'on était là pour faire le plaidoyer. Et lors de ce webinaire, on va maintenant partager
comment nous avons appris ensemble, partagé nos expériences, utiliser ces histoires qui vont maintenant être en mesure d'aider tout le monde. Je veux aussi vous dire que, bien que une grande partie de nous sont là aujourd'hui, Impact, bien sûr, on est en représentant par tout le monde, on a aussi des autres personnes, car mais on ne peut pas vraiment partager malheureusement l'expérience de tout le monde, que ça prend trop de temps. Et on a aussi besoin de temps pour ce qui va se passer la prochaine fois. Ce qu'on va vous dire, c'est certaines expériences. Je voudrais maintenant que vous pensiez à cela lors de tout le webinaire. Ce qu'on va apprendre ensemble lors des prochaines 30 minutes et qu'on va apprendre ce qui se passe au sujet de l'influence sur la santé. On va vous dire qu'est-ce qui se passe de notre perspective et qu'est-ce qu'on va faire pour avoir un meilleur système de la santé. On va vous parler du fait qu'on espère que ce que je vous ai montré auparavant va maintenant vous amener à avoir une meilleure perspective du côté de la santé, à avoir des meilleures actions. J'aime beaucoup cette diapo, vraiment, parce que les messages que vous voyez ici sur cette diapo sont des messages très importants. Mais, bien qu'ils soient importants, ça ne veut rien dire. C'est de la... Par exemple, ne fumez pas, soyez actifs, mangez quelque chose, ne soyez pas trop stressés, ne buvez trop d'alcool, protégez-vous. Et tout ça sont faits de la point de vue de quelqu'un qui a des privilèges. Et bien sûr, ne comprend absolument rien de ce que ça veut dire de ne pas être sur un petit tapis de yoga sur une plage. C'est pas comme ça la vie, du tout. Et c'est pour ça que je demandais aux présentateurs de la table ronde de vous parler de ce qu'ils ont vécu. Qu'est-ce qui maintenant a influencé ta vie, ta santé? Je voudrais maintenant vous parler. Je suis quelqu'un qui a un privilège, si j'en ai. Je pensais qu'il n'y avait aucune discrimination envers moi, alors que, à ce moment, oui, j'en ai trouvé. Par exemple, le fait que je sois une femme a maintenant eu un impact sur comment on fournissait mes services. Par exemple, j'ai été voir un docteur à cause de mon sein, je craignais le cancer, et il a décidé maintenant d'aspirer le liquide d'une cyste au beau milieu de la procédure. Il a dit « Oh, mon Dieu !» Et puis, il m'a demandé si je pouvais maintenant respirer. J'ai dit « Oui ». Et on a continué. Après quoi, j'ai quitté le bureau. J'étais dans ma voiture et mon poumon s'est effondré, s'est écrasé. Et j'ai dû retourner à l'hôpital pendant plusieurs jours. C'est pour ça que j'ai envoyé une lettre de plainte au collège des docteurs qui m'ont dit plus tard que le docteur disait que moi j'étais une femme hystérique. Et c'est pour ça que ma plainte n'avait aucune valeur. À ce moment-là, je n'ai plus cru au système. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à penser au plaidoyer. C'est pour ça qu'on m'a fait une opération chirurgique dans la zone pelvique. Et il y avait un chirurgien. Et puis lui, il m'a dit que je devais signer un document, autrement on n'aurait pas fait l'opération. Il y avait une illumination après l'autre. Et je ne peux même pas parler de certaines des choses qui sont passées. C'est le système que j'ai vécu. C'est une question d'hiérarchie où les patients sont tout en bas, certainement même pas au centre. J'ai d'autres expériences qui m'ont indiqué que les femmes comme moi
nous n'avons aucun pouvoir. Il y a aussi d'autres personnes très vulnérables. C'est pour ça que je me sens mieux avec des docteurs femmes, parce que je pense qu'elles ne vont pas utiliser le pouvoir d'une mauvaise façon. Bien, je continue, je vais poursuivre. J'aime parler de la question des handicaps non visibles. J'ai essayé d'obtenir de l'aide depuis que j'ai 17 ans. Et je ne comprenais pas qu'avec mon travail. Mais ça, c'est quelque chose qui continue jusqu'à l'âge que j'avais 37 ans. Je ne peux plus continuer. J'ai détruit ma carrière et je souffrais de la déprime jusqu'au moment que j'ai 50 ans. Et j'ai souffert pendant des années et des années. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais pu, si vous voulez, aussi avoir évité si on m'avait mieux traité. Je voulais maintenant vous parler aussi de l'argent. Un exemple est très récent, car, par exemple, j'ai eu mal à une dent et je n'avais pas l'argent pour me permettre un docteur à l'urgence. Et donc, je voulais voir mon docteur et je pouvais le payer maintenant en tranches. Mais le lundi, maintenant, quand j'étais le voir, l'infection était partout. Elle s'était passée d'un côté de la bouche à l'autre côté de la bouche. Ça touchait aussi l'oreille. Je devais maintenant avoir des antibiotiques. Et maintenant, j'avais vraiment peur que ça allait frapper des autres endroits, comme par exemple le cœur. C'est pour ça que j'ai regardé maintenant au système de la santé et on disait que les dents, c'était gratuit. Mais, par exemple, si on regarde aux produits pharmaceutiques qui vont avec, certains sont couverts, pas tous. Et certains, c'est pour ça, dans certains cas, donc, où je n'allais pas pouvoir me permettre le produit pharmaceutique, où je devais maintenant sacrifier la nourriture pour m'acheter le produit pharmaceutique. J'ai choisi la deuxième solution. Et je regardais maintenant aux médicaments. Il y a des gens qui ne savent pas comment prendre les médicaments. Je connais une femme qui, par malheur, a pris les médicaments du mari plutôt que le sien. Elle se retrouvait dans le coma. Moi, je trouve que ces renseignements sont des renseignements qui sont écrits, qui doivent être écrits dans un anglais de la 8e année de la 8e année scolaire, mais presque la moitié des Canadiens adultes n'arrivent pas à lire et comprendre ce genre d'anglais. En général, il y a aussi les réfugiés, et puis il y a aussi les immigrés et les réfugiés. Et ils ne savent pas lire dans n'importe quelle langue, non pas seulement en anglais, mais pas la leur. Et donc, il y a vraiment un besoin ici du côté de la littératie. Il faut développer des politiques de ce côté. Et ça, c'est pour ça qu'ils sont très, très vulnérables. Moi, j'ai remarqué qu'il faut avoir de littératie d'un point de vue de la médecine. Bien. Je vais suivre Linda et pour vous raconter mon anecdote, pour vous donner une idée à mon niveau de ce qui se passe dans ma vie quotidienne. Ça peut sembler très simple pour quelqu'un qui est valide, par exemple, prendre une douche, s'habiller, mettre une paire de chaussures, faire à manger, se promener, participer à la vie communautaire, être un membre productif de la société et jouir du fait d'être un citoyen, une citoyenne. De mon côté, les déterminants sociaux de la santé sont très importants. Et d'un côté, il y a cet handicap. L'autre est le logement. Et comment les deux ont eu un impact sur ma santé et celle de mes pères qui vivent avec le même handicap ou un autre handicap. Et le handicap est aussi bien au niveau personnel qu'au niveau environnemental. Ma capacité est d'aller sur mon fauteuil roulant où je veux, dans un parc. Avec un handicap, je dois planifier le tout à l'avance.
Et donc, j'ai plus de spontanéité dans ma vie. Par exemple, visiter mes amis, ma famille n'est pas toujours possible. Leurs maisons sont pas accessibles. Ça a réduit le fait, et pas seulement moi, mais il y a aussi je connais beaucoup de personnes, des amis, qui ne peuvent vraiment visiter leurs amis, leurs familles, et leur communauté. Maintenant, on n'a qu'à regarder à la COVID-19, on n'était pas préparé au niveau de personnes, communautés, ni société, ni système de la santé. On nous a obligés à survivre et peut-être à innover. On ne pouvait pas vivre, penser, réagir comme on faisait auparavant. On devait changer et nous adapter à ce changement. Ça signifie aussi que les gens se sentent isolés. Les personnes qui avaient des handicaps étaient touchées car ils ont besoin de soignants. Et il y a pas mal de gens qui ont perdu leurs emplois, pas mal de soignants, entre autres, pour cette période. Et cela a vraiment été décourageant de voir comment les gens, par toute cette province et le pays, ont été frappés. Et les gens, maintenant, sont trouvés à la porte, dans la rue, donc itinérants, dépendants de l'aide sociale du système. Et donc, tout ceci se conjugue avec le fait qu'on voudrait bien vivre une vie saine. Bien. Je vais parler, c'est Jill. Mon expérience, et je pense que vous pouvez probablement voir vous-même dans cette vie, dans cette expérience. Je suis la parent célibataire d'un enfant transgenre autiste qui est devenu adulte. Et je regarde au système éducatif qui existait depuis les années 70, quand on me rappelait par les enseignants qu'elle voulait aller voir les toilettes des filles, elle voulait jouer avec les poupées. Ça, c'était mon participant à la justice sociale, car elle a porté comment on l'a traitée par le système du logement, par le système de la santé, de l'éducation, et que son statut économique, comme vous pouvez l'imaginer, il y a un jonglage constant avec ce qu'on doit faire en tant que mère célibataire. Je devais se débrouiller avec le travail la journée, car je voulais lui donner la meilleure vie possible. On n'a qu'à regarder qu'au programme après l'école. J'étais très consciente que je faisais partie des travailleurs qui n'étaient pas riches. Savez-vous que la personne à haut prix, la personne ordinaire, est à 2 chèques du fait qu'ils n'ont plus de toit. Je suis tellement reconnaissante que ma mère, maintenant, a 90 ans, car sans elle, je ne pense pas que j'aurais pu faire face à tout ça. Quand ma mère a su que mon père avait eu le cancer, elle a vu que le traitement l'a laissé si faible qu'elle jonglait encore plus à cause d'eux. Quand je dis jongler, je parle seulement du fait que c'est une question économique. C'est aussi une question du fait qu'on travaille pour... On avait un système qui ne permet pas à un parent seul d'être là-bas. En outre, les médicaments étaient très chers et ce n'était pas couvert par le WIC du temps. Notre système actuel ne s'adresse pas aux personnes qui passent entre les mailles du filet. Si vous gagnez $1 de plus de ce que le système vous donne, en fait, vous êtes en fait pénalisé pour cela. Lorsqu'il s'agit d'améliorer votre santé, le fait d'avoir un revenu stable, un revenu vital de base, un filet de sécurité sociale pour que vous soyez soutenu en accident naturel, tout ça fait partie de ce dont on a besoin pour avoir ce qu'on appelle une vie normale. L'assurance médicaments, semblable à celle de l'Europe, sont celles dont je dirais qui est celle dont nous avons vraiment besoin ici au Canada.
Merci beaucoup, Gilles. Bill, voudrais-tu continuer? Pour moi, il y a pas mal de choses qui ont une influence sur ma santé. Et les deux choses plus importantes sont le revenu et le logement. Ce sont des choses qui se croisent, qui sont reliées l'une à l'autre. En parlant de revenus, nous connaissons tous le salaire minimum, le SMIC. Le salaire minimum est un salaire avec lequel vous pouvez à peine vous débrouiller. Vous pouvez difficilement joindre les deux bouts. Et certainement pas profiter du luxe. Par revenu, j'entends un salaire qui permet de vivre, gagner un revenu qui permet de subvenir aux besoins de base. Ça signifie que j'ai assez d'argent pour le loyer, les vêtements, le transport, la nourriture et les autres choses nécessaires. Et moi, j'ai besoin de vivre une vie au moins de base. Le revenu décide de la décision que nous prenons dans la vie de tous les jours. Et ceci a un effet sur notre santé. Notre corps a besoin d'aliments frais et nutritifs. Nous sommes ce que nous mangeons. Sans salaire décent, je ne peux pas m'acheter les légumes, les fruits qui sont chers, mais sont importants et nécessaires aussi pour être en bonne santé. C'est pas ce... Et si maintenant on parle des aliments, qui c'est maintenant plutôt approprié, que je sais préparer, qui coûte encore plus. Le logement est aussi déterminé par le revenu. Le montant que je gagne détermine si je suis propriétaire ou locataire. Le genre de logement dans lequel je vais être. J'avais un salaire très bas. Et plus tard, je recevais de l'aide sociale. Je ne peux pas me permettre un loyer élevé. Donc, le seul logement que je pouvais me permettre était toujours précaire, minable, avec des conditions de vie minables qui ne correspondent pas au niveau de vie de base. Ça a eu un effet sur ma santé. Il y avait le froid, l'humidité, la moisissure, les moustiques. Et maintenant, il y a la COVID-19. Ma jambe était tellement enflée que je ne pouvais même pas marcher. Mon nez coulait tout le temps. Et ça, ce n'est pas à cause du virus de la COVID-19, mais à cause de l'image de la pièce dans laquelle je devais m'isoler à cause de la pandémie. Et il y avait aussi l'harcèlement des moustiques. Je pouvais seulement dormir que 2 heures par nuit. Ce n'est même pas un sommeil profond. Je me réveillais tout le temps. Et donc, n'ayant pas assez de revenus, ne pas ayant une maison stable sûre, et en outre, j'ai aussi le propriétaire qui continue à m'exploiter. Ça, c'était ma vie, et ça a eu une répercussion sur ma santé. Je pense qu'on a peut-être un peu de temps pour penser à notre propre santé, maintenant qu'on regarde à ces questions. Je peux vous dire que on doit regarder à nous, notre biologie, notre genre, ce qu'on fait. Et ça, c'est vraiment au centre de notre santé. Toutefois, il y a plein d'autres facteurs qui vont maintenant avoir une influence sur comment on va avoir l'expérience de la santé. Et comme vous le voyez, vous avez un modèle théorique qu'on peut maintenant étudier niveau par niveau, palier par palier. Et par communauté, j'entends la question de l'accès au logement, le fait qu'on comprenne les patients, le fait qu'on ait un bon enseignement. Tout ça, ça fait partie de ce parapluie bien plus vaste. Mais ici, la question la plus importante, qui est tout autour de la santé, est le fait qu'on ne s'est pas contrôlé par nous-mêmes, mais par la société dans laquelle on se trouve. Si on regarde à ces données qui viennent de Santé Canada, on voit que la biologie, le sexe et les gènes, vraiment, ne constituent que 15%
de notre santé, de notre bien-être. Mais maintenant, il y a là aussi l'accès aux soins. Et ça, c'est 25%. Le reste, notre vie, c'est vraiment, ce sont les opportunités de comment on parvient là où on voudrait aller. C'est basé sur le revenu, l'éducation, le système de la société et plein d'autres facteurs, comme vous le voyez. Regardons maintenant au tout et faisons résumer. Les déterminants sociaux de la santé ont maintenant un effet vraiment très important. Et j'espère que vous avez appris, grâce à ce que vous entendez aujourd'hui, ces déterminants. Ils sont, par définition, économie, c'est question d'économie et de société. Ce qui est fourni à par ses membres. Mais les choix maintenant que de fournir ces ressources sont à l'intérieur, au sein de la société. C'est la société qui fait, c'est pas l'individu qui fait les choix. Ça signifie qu'on a maintenant, on doit maintenant convaincre la société qu'on a maintenant les conditions dont on a besoin pour vivre en bonne santé. Je sais que vous avez appris plein de choses grâce aux membres de la table ronde. Mais maintenant, regardons à ces trois questions. Comment est-ce que les déterminants sociaux maintenant définissent la santé et ainsi de suite? C'est une question de santé, mais pas seulement santé, c'est l'abri, la nourriture, la chaleur, la capacité de participer dans la société. Si on n'a pas ces déterminants sociaux, maintenant, on va créer un état de traumatisme perpétuel, car les gens, on nie aux gens ces déterminants. Il n'y a pas d'accès. Maintenant, ils ont moins de choix. Ils n'ont pas les mêmes options, ils en ont bien moins. C'est signifie aussi que je voudrais maintenant regarder à nouveau à la table ronde de façon telle qu'on peut, on va leur demander de ce de quoi on a besoin pour améliorer la santé. Tara Jeji, tu commences. Oui, nous avons eu des trois discussions en réfléchissant à toutes les choses, nous avons discuté, nous avons émusé. Résumé, pardon. De mon côté, en tant que personne vivant avec un handicap, l'accessibilité du système de santé est vraiment quelque chose de fondamental. Les choses qui sont nécessaires pour améliorer ma santé vont améliorer également la santé des autres vivant avec un handicap physique. Par exemple, avoir accès au cabinet des médecins de soins. De même, je voudrais que quelqu'un puisse venir ici me voir. On doit maintenant regarder au fontis ou à la mammographie. Ça prend pour moi presque un an. Et ça, c'est vrai pour de nombreux d'entre nous. Le système change, mais très lentement. On doit avoir de nouvelles installations publiques, des parcs, des arènes publiques, des bureaux publics. Ça va permettre de profiter de ces nouvelles installations, comme toutes les autres personnes qui n'ont pas de limitation physique. Ce dont on a besoin vraiment, c'est une communauté qui est ensemble, rassemblée. Nous avons vraiment besoin d'une société qui n'est pas seulement une question d'individus, qui ne suit pas des voisins. On doit vraiment travailler ensemble. La société doit donc changer en tout et pour tout. Elle considère les personnes handicapées d'une autre façon. Peut-être à cause de l'apparence physique, parce qu'ils utilisent des appareils, parce que le handicap change leur apparence physique. C'est pour ça qu'on est perçu comme étant plus dépendant des autres personnes. De l'autre côté, si on reçoit les soutiens appropriés, les opportunités pour un emploi, on va exceller, comme tous, plus dur, on doit travailler que les autres pour obtenir une meilleure partie de nos capacités. Ça signifie qu'on a donc des buts qui vont être en commun avec toutes les personnes, pour que toutes les personnes, handicapées ou non, puissent maintenant gagner leur vie. Je vais maintenant passer à Gilles pour qu'elle puisse partager son expérience à elle sur ce sujet
et améliorer la question de la santé dans le système et le système de la santé. Ce dont j'ai besoin pour améliorer ça, c'est vraiment de l'argent qui rentre tout le temps, de façon telle que je puisse maintenant vivre. La société est un réseau de la société qui m'aide, qui me soutiennent, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà dit, qui est semblable à celui qu'on trouve en Europe, où les documents sont gratuits, où je ne dois pas payer un pour prendre, voler à un pour payer l'autre. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui trouvé vraiment bien pour améliorer mon état de santé de base. À toi, Alice. Je vais parler plus tard. Peut-être Bi va parler. Bi, tu veux y aller? A better income, a living wage is the Il faut avoir assez d'argent pour qu'on puisse vivre. C'est vraiment important pour améliorer ma santé. Ça signifie que je peux avoir un meilleur niveau de vie. Le revenu devrait inclure, par exemple, la capacité de subvenir aux besoins essentiels de la vie. Ce revenu ressemble à quoi? Ce revenu signifie que je ne dois pas faire face à la stigmatisation. Quand je sors, quand je vais faire du shopping, quand je vais quelque part, quand je cherche un logement, là où je vais, il y a de la stigmatisation tout le temps. Sans meilleur revenu, je dois avoir vraiment une peau très épaisse pour maintenant faire face aux commentaires, comment on voit la gueule. Un meilleur revenu, un salaire décent vont me permettre d'avoir accès à un meilleur logement, plus abordable, sécuritaire et plus propre. Nous avons aussi besoin d'une allocation de logement appropriée. Maintenant, à l'heure actuelle, on donne aux gens, mais vous devez être sans abonnement 6 mois avant de pouvoir maintenant faire requête de l'allocation. Or, ça doit être de vice-versa. On devrait prévenir plutôt que d'aller traiter. On devrait maintenant avoir la location du logement avant de perdre notre maison, avant de se retrouver dans la rue. C'est très difficile de trouver un logement. Et ça, c'est parce que le loyer coûte cher, mais aussi parce qu'il y a aussi la stigmatisation de l'aide sociale. Même si je pouvais trouver un logement qui ne valait rien, pourri, il y a toujours la stigmatisation du fait que je touche l'aide sociale. Et c'est pour ça que les propriétaires ne veulent pas de moi. Le propriétaire veut que je paye $50 de plus à chaque mois. La plupart des propriétaires vont tromper le gouvernement en ne pas déclarant l'impôt sur le revenu du locataire. Et ils le font. Ils vont maintenant laisser une personne, même si en beaucoup plus, qui vont louer le même logement. C'est pour ça qu'ils ne vont pas louer à des personnes qui reçoivent l'aide sociale, car elles ont besoin d'une lettre propriétaire pour montrer l'assistance sociale qu'ils vivent dans le nouvel endroit. Je pense donc que le gouvernement a besoin de meilleures politiques pour empêcher le propriétaire d'exploiter ce qu'il est en train de faire. Linda, à toi. Merci, Bi. Je pense que je peux dire que de regarder la communication, et il faut que le tout doit être écrit de façon qu'on puisse comprendre ce qui est écrit. Et ça peut être clair dans un langage que tout le monde puisse comprendre. Et de façon telle que si on parle en termes simples. Si on a besoin d'une ligne, on utilise une ligne, non pas de paragraphe. En outre,
faut regarder comment on peut parler à tout le monde, aux gens qui n'ont pas vraiment beaucoup de littératie. Et on a la technologie pour le faire. La deuxième chose que je voudrais, un deuxième vœu, c'est que si on regarde à ce que la province vient de faire en termes de littératie, je peux vous dire qu'on aurait, si on avait travaillé sur cette question avant, ça aurait vraiment permis d'éviter plein de soucis. Avant la pandémie, par exemple, on ne va même pas quand c'était, on m'a demandé d'aller parler dans une école privée. Et j'étais vraiment surprise de comment il y avait un enfant de 4 ans qui était en mesure de parler de sa santé mentale. Or, il faut que tout ça, fasse partie du cursus public et non pas seulement du cursus de l'école privée. Il faut penser à la question. Après quoi, il faut regarder au fait que les gens ont maintenant moins de diplômes, ils ont un effet qui est pire d'un point de vue de la santé à cause des déterminants sociaux. Or, ça peut être corrigé. Les gens qui maintenant ont un niveau de très bas, en général, n'ont pas de travail. Il y a une corrélation entre les diplômes et le potentiel pour gagner sa vie. Et ça a bien sûr un effet considérable sur la question de la santé. En outre, si tu as un salaire, tu peux avoir des avantages sociaux. Par exemple, on te paie les lunettes, on te paie des médicaments. Ces avantages sont maintenant. Or, si tu n'as pas ces avantages, tu dois choisir parfois si tu peux vraiment voir bien avec tes yeux plutôt que manger, ou tu dois manger plutôt que bien voir avec tes yeux. Ça sont les nécessités dont je parle. Je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on vient d'apprendre ici ou qu'on peut apprendre ici. Je pense aussi que si je regarde les choses, c'est que j'ai un rôle. Je regarde ces expériences pour voir ce qui se passe. On voit les choses dans les livres, on les comprend. Et souvent, je peux regarder à la question des déterminants sociaux, car il faut comprendre quelles sont les actions qu'on peut entreprendre. Elles sont différentes, n'est-ce pas? Il n'y en a pas qu'une seule. On doit regarder tout comme constituant le lit d'un fleuve. Si on regarde maintenant le fleuve, on est en amont, ou bien en aval. Si on regarde en amont, on doit agir au niveau de la communauté, c'est-à-dire qu'il y a des politiques qui vont maintenant déterminer la distribution déterminante de la santé. Et ça, c'est très important. Par exemple, l'accès à un revenu qui va permettre aux gens de vivre. Il faut maintenant regarder à toute la société. Et c'est vraiment très important. Autrement, on se retrouve maintenant avec la partie centrale du fleuve. On va regarder au niveau de l'individu. On doit maintenant regarder à ce qu'on doit faire. Par exemple, tu sais, on va avoir une trousse pour que tu vas arrêter de fumer. On va te donner des coupons pour que tu puisses te nourrir. Tu peux maintenant aller à la banque alimentaire. Ça, c'est quelque chose vraiment qui considère l'individu. Mais maintenant, on ne comprend pas comment ces choix maintenant se forment. Et on dit aux individus qu'ils doivent prendre des décisions. Après quoi, on peut aussi regarder en aval, pardon, en amont. Non, en aval, bien. On regarde maintenant aux médicaments qui maintenant sont là pour traiter le cancer ou d'autres maladies.
on doit maintenant regarder à comment on peut garder au résultat. On doit regarder à comment maintenant l'individu peut être touché. Mais ça ne s'applique qu'à la personne qui a le droit à ces médicaments. On doit donc aussi regarder aux thérapies. Ça, c'est important, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas oublier non plus que on doit regarder à tous les déterminants qui ont causé la maladie, et pas seulement un seul. On doit maintenant les rassembler. En parallèle aussi, si on veut vraiment traiter tout le monde. Une chose qui est très importante à comprendre, c'est quand maintenant on agit en amont, on va maintenant toucher tout le monde. Et puis, quand on va de plus en plus en aval, ça, on touche de moins en moins de gens, car le traitement est plus individualiste. Il faut le comprendre, on doit le regarder, on doit voir ces choses. On veut avoir quelque chose qui va toucher vraiment tout le monde. C'est pour ça qu'on doit avoir le dialogue. Il faut que toutes les parties prenantes puissent dialoguer et le fassent. Voici nos diapos. C'est une liste pour vous des déterminants sociaux qu'on trouve au Canada. Services de la santé, ça c'est vraiment très important, bien sûr. Mais il y en a d'autres. Et c'est important donc de ne pas oublier les autres. Il faut que les autres aussi soient là, que les gens puissent maintenant tirer les bénéfices, puissent avoir accès aux bénéfices. Ça, maintenant, ça nous amène à prendre une action. Qu'est-ce que ça veut dire que de prendre une action? Il faut comprendre, regarder à la société, à l'individu. Donc, reconnaître où se trouvent les déterminants sociaux. Reconnaître aussi les privilèges, si on a un privilège. Trouver les alliés et voir où on doit parler, où on doit établir des ponts. Et la chose la plus importante ici est que vraiment, vous allez maintenant communiquer le tout, communiquer ce que vous avez reconnu, compris, vu. Vous devez maintenant apprendre, vous devez faire maintenant du plaidoyer, voter aussi, car il faut que vous êtes là, que ce que vous votez maintenant est quelque chose qui est bon pour toute la société. Après quoi, vous pouvez faire d'autres genres de plaidoyer au niveau personnel. Et finalement, je voudrais céder le micro aux autres qui vont vous dire ce qu'ils pensent de ce que ça veut dire que d'agir. Merci. Merci aussi aux membres de la table ronde. Quand j'y pense, je pense que c'est une question de questions sociales, c'est la bonne chose à faire, car c'est vraiment une question aussi de droits humains. On a tous les droits de se nourrir, d'être en bonne santé, bien sûr. On doit regarder aux gens qui ont le privilège, comme moi-même. On doit trouver des alliés. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué quand j'étais chez Impact. Et en termes d'alliés, on doit regarder à comment on peut partager les choses. Par exemple, le fait qu'on aime les personnes. En outre, on doit regarder à comment il y a aussi des différences qui sont présentes, ce qu'on peut apprendre de nos amis, de nos collègues qui n'ont pas les privilèges que j'ai, et voir qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces personnes et comment on peut améliorer tout pour tout le monde. Et maintenant, parcourir les choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alice. Avec ça, je maintenant vous cède à vous tous le micro pour que vous puissiez poser les questions et qu'on puisse y répondre. Qu'on pense à ces déterminants sociaux. Et je cède le micro au nom de tous les membres de l'Impact et tous les membres qui sont là
et les membres qui ne sont pas là, mais qui sont là avec leur esprit. As people know, I'm rarely Comme vous le speaking, savez, but je n'ai plus de mots ici. I can't thank Comme vous connaissez all bien, of you enough je ne peux pas vous remercier assez pour explaining vraiment in a expliquer concrete, d'une façon concrète, pratique aussi, implications les applications des déterminants sociaux de la santé of health in this society. dans notre société. I'm just honored that Et c'est un honneur pour moi experiences with us. qu'on a partagé vos expériences ici avec moi. People have some Je questions. voudrais savoir si les gens ont des questions. On a quelques secondes Respond. et on peut répondre. Seen question come in yet, but Je n'ai pas encore vu les questions, do have questions. mais s'il y en a, Please ask. And envoyez-les-moi. our panelists Je sais such a wealth que les membres of information and de la table ronde savent tout, that they will pratiquement. even further Et ils vont vous aider à trouver la réponse à vos questions. one come in. Oui, il y en a une. Healthcare professionals do Qu'est-ce que peuvent faire les professionnels de la santé pour agir eux-mêmes? Who would like to Qui voudrait répondre à ça? question? I'll be happy to do that, Louis. Je peux m'en occuper. Merci. For the audience and thank you for the opportunity for us, Tous. to speak from our heart. Je suis très heureuse de parler de... Platform where people are there Car to listen, il y a des gens qui veulent take some action, écouter ici, ils veulent agir. to answer what healthcare system can do. It's a big question. La réponse est How can we break that down c'est on a que little level, on a micro or a comment macro est-ce qu'on peut regarder au tout? thing which we can do. Little thing is understanding Il y a people's de needs. petites choses qu'on peut faire. Tout d'abord, il faut comprendre. Consulting with patients. So looking at that, Et all people need si on regarde aux choses dont les gens ont besoin, big individualistic in il serving the needs of the people. faut comprendre That ce dont would be very helpful. ce dont on a besoin. Il faut tout d'abord comprendre. Donc ça aide vraiment beaucoup. Car So tout le people monde n'a pas les mêmes besoins. if it can be more exclusive, it can be more Parfois, il y a quelque chose qui est plus exclusif, quelque chose qu'on va faire de façon plus urgente. Parfois, on doit voir le docteur plus souvent. Ça peut les aider. C'est aussi une question de santé virtuelle. Car est-ce qu'il y a quelque chose qui peut aider tout le monde? C'est ça qu'on doit voir. Alors, dans la pandémie, ce qu'on doit considérer, c'est qu'on doit vraiment aider la communauté et être accessible sur plusieurs niveaux. Anybody else want to weigh in on? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut répondre à cette question? Yes. Oui, I'll just jump in because that is a really good question. How la do you question est assess très bonne. an individual healthcare provider, Si on regarde, difference? And I il think se you do it peut person by person, que so ces you professionnels ask vont faire la différence, mais il faut le faire personne par personne. about their context. Et Do il you faut know aussi how le voir they dans le deal contexte with où their ils vivent, comment ils vivent, And I quels sont think les the other défis. thing you might ask Et l'autre is chose their view est of que their services. You on could doit ask regarder aux them services, what they might change in the way aux they choses qui work, doivent changer. but you have to be prepared for Mais their answers. il faut aussi être préparé pour répondre à cela. Thank you. Merci. And so we have another question. Je crois qu'il y a une question Group, pour le what groupe. advice would you give to others Quels sont les who conseils que health vous challenges and barriers? donneriez aux gens Give that en fonction de vos expériences? Quelqu'un qui vous répondra à ça? I think everyone has so many insights to this one. Je pense que tout le monde a quelque chose à dire. It Well, depends which expertise you want to tap Quelle into. expertise dont on veut... Vraiment, c'est quel est l'expert que vous voulez, duquel vous voulez tirer des conseils? Il y a quelqu'un qui veut répondre. if not, we can Autrement, certainly, on peut
If not, Autrement, certainly on peut, answer it. Think about it as a group, perhaps, and send something back. As you say, Ambreen, there are so many lenses through which to look at this. mais il y a plusieurs façons de regarder à cette We chose. do have a third question. Can co-design help healthcare professionals Si on regarde maintenant aux professionnels, patient-centered care? I mean, real patient-centered care. vraiment, Anyone want to have a look at est-ce qu'il y a that? quelqu'un qui peut regarder à ça? Sure. So co-design Oui. is a newer concept, but Il it's y a un nouveau concept ici. it's a start. Il faut regarder Understanding both au people, fait qu'on doit comprendre understand from which angle the healthcare Com- professionals are coming comment and which on situations the peut clinic regarder is à la in, situation et the comment system is the system to it. le système est People can maintenant be as well as te the dire une system chose mais en faire une autre. active to On adapt peut to that changes. seulement, That's what I understand from this question. c'est ce que je comprends quand on me pose cette question, il faut regarder où tout on peut faire les choses ensemble pour qu'on puisse maintenant faire front. Le webinaire lui-même aurait pu être différent si on n'avait pas eu cette grande variété de choses. Mais une des choses est que notre expérience est vraiment quelque chose qu'on doit faire au niveau de la tactique, de la stratégie. Ce qui nous permet maintenant de regarder au contexte dans lequel les choses ont lieu et comment elles se relient. C'est ça qu'on trouve dans le système. I think I just want to add. Je voudrais ajouter quelque chose ici. Tu sais, Interesting to see how when you c'est weave the très narrative important together, maintenant que de regarder the directions à la upstream façon, comment on regarde ce qui se passe policy changes en amont, different healthcare car on va trouver quelque chose qui est très semblable un peu partout. So we're looking at a Quand on regarde- society Et donc, je vois une société qui maintenant investit pour maintenant aider les citoyens à vivre une vie quotidienne qui soit bonne. Ça, c'est une question de vie, du geek, une question de bien-être. C'est pas une question de soutien. C'est pas ça encore, car ça vient plus tard. C'est plus en aval. Quand on regarde en amont, on trouve ce système de politique qu'on doit utiliser de façon telle qu'on puisse maintenant interagir, et où on doit aussi bien établir ce qu'on doit établir. Il y a une autre question encore qui vient d'arriver dans la boîte de clavardage. Comment est-ce qu'on peut maintenant passer à un système? Je pense qu'on doit faire les choses d'une façon complètement différente pour avoir un meilleur système de santé. Maybe Jill, do you have any comments about redesigning to move to a Comment more est-ce qu'on pourrait maintenant redéfinir les choses de façon telle qu'on puisse maintenant parler dans mon langage? Je vous dirais qu'il faut tout d'abord écouter ce que le patient dit au sujet de ses besoins. Et après quoi, il faut agir et s'occuper de ce que le patient veut. Et ça doit être au sein du système lui-même. Il faut avoir dans le système des oreilles qui écoutent attentivement pour qu'on puisse maintenant changer le système. So active listening and Il then faut donc doing what it is écouter, après quoi il faut agir. group of people want Ça, pour comprendre ce dont les gens ont besoin et faire ce qui est nécessaire. What the health system right now is able to give us, but it should be the other way around. It should be what's the need of the actual C'est une patient. question, il faut regarder ce dont a besoin le patient. Ça, c'est vraiment ce qui est vraiment important dans le système. I think I If just I want can jump in, sorry, can I jump in? Désolé.
Vas-y. J'allais ajouter que having health literacy as cette part question, c'est de littératie. Et tout ça, ça fait partie de la question. Car quand je regarde aux petits qui parlent de leur santé mentale, de leur santé en général, ça, c'est quelque chose que j'ai vu. Et ce sont des gens qui, par la suite, vont devenir des médecins. Ils vont se trouver dans à l'hôpital, à l'urgence. Ils vont penser aux mesures qui vont prévenir les maladies. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. and build. I have one more comment to J'ai un add to the commentaire à faire ici. a historical Et understanding of c'est the d'un health, point de vue historique. how our current appointment Comment structures, nos structures they weren't 10-minute visits with a ne sont physician. pas des visites de 10 minutes. Ça, c'est ce qu'on a fait pour, au nom de l'efficacité. Quelqu'un a donc pensé que on devait, et ça vient du modèle Toyota. Où c'est comment on améliore les choses pour une voiture. On peut donc le faire pour le santé du système de santé. Mais ce n'est pas vrai pour un patient. Quand on doit regarder aux déterminants sociaux, ainsi de suite. Design of the system at that Ça, point c'est in comment on a redéfini le système. On doit donc go back to some of the things that retourner worked well, à ces questions qui marchaient bien redesign, et restructure. refaire le tout, regarder la structure et refaire sa structure. Il y a pas mal de choses qui ont eu lieu avec la pandémie. On a été là, on l'a fait rapidement, on a été flexible. Mais il y a pas mal de gens qui n'ont pas tiré les bénéfices de cela. On doit donc le comprendre, le faire. Et We have been redesigning all along. et on doit faire, on doit continuer à faire ce qu'on faisait de cette façon. Sad to say that we've got to stop this conversation now. Ça, c'est la conversation. Désolé, mais maintenant, l'interprétation va se terminer ici. Merci. On voudrait avoir davantage de conversations, mais l'interprétation s'arrête ici. Not today, but I promise that we will. I'm going to put a pitch in and say that part of co-design could be, imagine, getting in touch with Embreen and the Impact Group and working out a process for healthcare professionals who aren't already on board. I'm going to say that some might be. I'm going to hope that some might be, and other groups who want to be just supporters of these co-design programs. And then I'm sure that Embreen and all of you partners in Impact can assist in building out further opportunities for co-design and co-creation. So I'm putting a pitch in for Impact and because it's amazing. And and I want to thank all of you for joining us today. I'm really just don't know how to thank you enough. And I hope that we're going to have many, many more conversations. We will be having a social determinants of health webinar in September, particularly focused on Indigenous issues. And we'll keep you posted on that. But I just want to send you all my deepest thanks for everything. And I also, of course, want to say thank you again to all our sponsors who recognize the importance of this issue and who have supported this webinar. So until we meet again, thank you to all of you. And I hope we will meet again